Quelle journée nous avons encore eu aujourd'hui du côté du marché de la crypto-monnaie qui, certes, est dans le positif, mais pas depuis longtemps, non. Il y a une petite heure d'ici, les trois quarts des crypto-monnaies étaient en PLS et on va voir un petit peu les raisons du pourquoi. Dans la vidéo du jour, on va parler d'actualité généraliste, on va surtout parler de XRP et de Ripple, mais ça je pense que vous êtes un petit peu habitué et c'est pour ça que vous regardez les vidéos. On va également parler brièvement de Binance aussi et de la France, mais parce que nous avons une réponse de Binance. Du côté du marché de la crypto-monnaie, plus-value de 1,55% comparé à hier. Pour l'instant, hein, je dis bien pour l'instant, parce que le BTC revient entre guillemets de loin. Le XRP aussi, bref, on a eu des opportunités encore une fois aujourd'hui. Le BTC, le Bitcoin, donc plus-value de 2,50% sur les dernières 24 heures. Le prix du Bitcoin est de 104 613 $. L'ETH, lui, plus-value de 0,92%. Le prix de l'ETH est de 3 166 $. Le Solana, 236 $. En dessous de 250 $, vous pouvez aisément faire le plein. La plus-value du Solana est de 2% et 2,27%. Le Dogecoin, 33 centimes. Relativement stable, j'ai envie de vous dire. Plus-value sur les dernières 24 heures, 2,24%. Le Shiba Inu, 1,37% de plus-value. Et le XRP est dans le rouge. Ouais, mais bon, il est tombé en dessous des 3 $ aujourd'hui à quelques reprises. Mais force est de constater que ça a été relativement bref. 3,10 $, c'est le prix du XRP au moment où je vous parle. Et la perte sur les dernières 24 heures est de 0,15%. Wait and see, mais bon, c'est qu'on a quand même eu une journée forte en émotion. Pourquoi? Nous avons déjà eu une petite annonce qui a pas mal fait grincer les dents, les gens, entre guillemets. Les marchés de la finance sont en alerte car la Réserve fédérale américaine, donc la Fed, sous la direction de Jérôme Powell, a décidé de ne pas abaisser ses taux directeurs aujourd'hui, mettant fin à une série de baisses initiées fin 2024. Cette décision va à l'encontre des attentes du président Trump, qui souhaite une réduction rapide des taux pour stimuler l'économie. Après des réductions de 50 points en septembre et de 25 points en novembre et décembre 2024, les taux restent inchangés. Donc, il reste donc entre 4,25 et 4,50%. Cette pause dans la politique monétaire accommodante de la Fed suscite des inquiétudes bien sur le marché de la crypto-monnaie, surtout avec des indicateurs économiques comme l'emploi et l'inflation qui pourraient justifier une baisse. La prochaine réunion du FOMC en mars 2025 sera cruciale pour voir si la pression de Trump pourra influencer une nouvelle réduction des taux. Wait and see. Donc vous avez un petit peu les raisons du pourquoi tout a chuté drastiquement. Les attentes n'étaient pas vraiment au rendez-vous. Parlons maintenant de Binance qui fait face à une enquête judiciaire en France menée par la juridiction nationale de la lutte contre la criminalité organisée. Mais attention, les Français, ça ne rigole pas. Pourquoi? Pour des suspicions de blanchiment d'argent aggravé, de fraude fiscale, de trafic de stupéfiants et d'exercice illégal de la profession de PSAN. Aucune poursuite n'est encore engagée, mais cette enquête fait suite à des perquisitions au siège de Binance France en juin 2023. Binance nie fermement ces accusations et promet de se défendre vigoureusement. L'enquête pourrait durer jusqu'à 18 mois et déterminera s'il y a lieu d'avoir une poursuite ou alors de prononcer un non-lieu. Donc, wait and see, on est au tout début. Parlons maintenant du marché de la crypto dans sa généralité et surtout faisons un petit feedback de l'après-Trump. Parce qu'il est vrai que j'étais chaud patate avant que ce dernier arrive. Ici, force est de constater qu'au final, il suit ses engagements, même si on aimerait bien que ça ait un effet un petit peu plus immédiat, entre guillemets. Mais personnellement, je lui laisse encore sa chance. On va un petit peu décortiquer tout ce qui s'est passé depuis le 20 janvier. Alors que janvier touche à sa fin et que l'euphorie autour de la position pro-crypto de Donald Trump s'estompe, le marché de la crypto-monnaie entre dans une phase d'incertitude. Après une forte hausse des prix, juste avant l'investiture de Trump, où le BTC avait atteint 109 300 $, ce qui représente un record, grâce justement aux anticipations politiques favorables aux cryptos, le marché a vu son momentum diminuer, avec le Bitcoin retombant sous les 98 000 $, puis se stabilisant aux alentours des 102 000 $. Cette baisse a semé la panique parmi les traders, particulièrement ceux qui avaient investi durant le pic d'euphorie. Ça, c'est pas de chance, les gars. Ça, c'est vraiment pas de chance. Ça fait partie de l'expérience, êtes-vous à moi. Faut pouvoir se faire rect pour pouvoir faire de l'argent. Cependant, le XRP se distingue avec une augmentation de 51% sur les 30 derniers jours, grâce à l'approbation de son stablecoin RLUSD et à des partenariats stratégiques. Malgré le sentiment sur les réseaux sociaux qui est devenu négatif pour le Bitcoin et Ethereum,
Oui, mais bon, comme quoi le sentiment change vite, hein, rien à faire. Encore une fois, sur le long terme, peut-être que gagnant, mais sur le court terme, faut avoir les épaules. Avec une attention particulière sur le support du côté de l'ETH à 3000 $. Alors que le sentiment autour de Solana a chuté suite à des problèmes techniques, nous avons Quilly Van de Satiment qui conseille de surveiller des mouvements institutionnels comme ceux de MicroStrategy et suggère que, malgré la volatilité à court terme, les initiatives de Trump pourraient favoriser une croissance à long terme. Et là, je suis d'accord avec la dernière petite phrase, mais bon, voyons long terme et non short terme, hein, tout simplement. Parlons maintenant, on va revenir un petit peu sur une actualité que je vous avais partagée. My bad si j'ai dit de la merde. Encore une fois, ça s'appelle. Faut pouvoir faire preuve d'autocritique. Je me suis chopé première note communauté sur un de mes posts. Effectivement, quand c'est justifié, c'est justifié. Je me suis possiblement un petit peu emballé. Je m'explique. Il y a quelques jours, nous avons la SEC qui a retiré de son site web l'information concernant l'action civile contre Ripple, ce qui a suscité des rumeurs de règlement potentiel entre tout simplement les partisans de la crypto. Un expert en crypto nommé H a signalé sur X que le communiqué de presse sur le procès de Ripple contre la SEC avait disparu de la page de Litigation Release du site de la SEC, où sont normalement listées toutes les actions civiles intentées par la SEC dans les tribunaux fédéraux. Cette suppression a été expliquée par des utilisateurs de X via la fonction Community Note, précisant que le cas en fait avait tout simplement été transféré à la cour d'appel du second circuit, ce qui explique son retrait dans la section des actions civiles. Ouais, c'est aussi simple que ça, mais bon, my bad. Sorry, hein. Vraiment, je suis désolé. J'essaie d'être au taquet du point de vue partage de l'information. J'ai surtout vu que j'étais pas le premier ni le seul à l'avoir partagé. Je vais pas été voir plus loin, je vais pas être transparent avec vous. J'ai vérifié, hein, j'étais sur le site internet moi-même, etc., etc. Puis je me suis dit, j'ai roleplay, let's go. Mais non, petite note communauté. Et encore une fois, quand on dit de la merde, ça fait du bien d'être pris. On n'a pas la science infuse. En gros, concernant la SEC et Ripple, qu'est-ce que ça dit? C'est toujours au final dans le second circuit. La SEC a donc déposé un mémoire d'appel le 15 janvier 2025 pour contester la décision partielle en faveur de Ripple concernant les ventes programmatiques de XRP. Cela ne signifie pas que l'affaire est résolue. Et Ripple prévoit de répondre à l'appel le 16 avril 2025, cherchant à renverser également la décision concernant ses ventes à des clients institutionnels pour lesquels elle avait été condamnée à payer 125 millions de dollars en 2023. Ce qui veut dire que nous avons deux cas de figure. Un cas de figure qui, plus on avance dans le temps, apparemment moins ce dernier va se concrétiser, c'est tout simplement la refonte de la SEC et l'abandon des charges envers Ripple. Deuxième cas de figure, il va falloir attendre le 16 avril, les gars, pour avoir la décision du juge. Même si cette dernière risque d'être favorable, il faudra quand même attendre. Donc, wait and see. Continuons toujours sur la thématique de Ripple, mais bon, avec des petites prédictions de prix, ça va bien, c'est toujours agréable d'avoir plusieurs sons de cloche. Après une fausse sortie haussière hier, nous avons un analyste de marché qui a identifié le niveau de prix que le XRP doit reprendre pour contrer l'élan baissier et poursuivre sa tendance à la hausse. Le XRP a connu des mouvements brusques, augmentant d'abord de plus de 5% pour atteindre un sommet en intraday de 3,21$. Le tout grâce à l'élan des dernières licences acquéries par Ripple et surtout la news avec la SEC, les gars. Comme je vous le dis, ça crée quand même un gros élan positif, même si il n'y avait pas de quoi autant se hyper. Avant de perdre la plupart de ses gains avant la clôture. Cela a entraîné la liquidation de positions pour plus de 11 millions de dollars en 24 heures, avec une perte notable pour les positions longues de 7,40 millions de dollars. Selon l'analyste Nebra, on va regarder Nebra, le XRP doit reconquérir le niveau de FIBA à 3,22$ pour éviter une stagnation ou une baisse de prix continue. Si le XRP échoue à dépasser ce seuil, il pourrait chuter jusqu'à 1,96$. Ouais. S'il descend à 1,96$, les gars, et que vous n'avez pas fait le plein, vous allez vous en mordre les doigts. Mais très peu de chances quand même qu'on atteigne ce niveau. Cependant, le support des 3$ semble solide avec des achats en continu de la part de gros investisseurs chaque fois que le prix descend sous ce niveau, suggérant que le XRP pourrait rester dans cette zone de demande. Au moment où je vous parle, le XRP est à un prix de 3,09$. Donc, pas de quoi s'inquiéter. Ouais, non, il a créé pas mal d'émotions aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir. Parlons maintenant de Ali Martinez.
pour avoir un autre son de cloche. Le XRP est entré dans une phase de volatilité réduite, comme en témoigne la contradiction avec les bandes de Bollinger sur les graphiques des douceurs. L'analyse technique Ali Martinez a souligné cette observation sur X, indiquant plutôt que de telles contradictions sont souvent signes d'un mouvement important à venir. Après un rallye qui a poussé le XRP au-dessus des 3,30$ à mi-janvier, le prix s'est stabilisé dans la bande centrale avec des mouvements latéraux suite à une petite résistance à 3,30$. Bien que l'actif ait touché des bas aux alentours des 2,70$, il s'est rétabli à 3$. La contradiction actuelle des bandes de Bollinger suggère tout simplement une potentielle de sortie explosive, soit vers du nouveau sommet approchant peut-être de son ATH à 3,84$, soit vers une baisse plus profonde. Martinez n'a pas précisé la direction future, mais a mentionné que l'achat du XRP autour des 3$ était tout simplement une bonne idée, bien qu'il aurait été plus avantageux de faire le plein à 2,40$. Il a également partagé qu'il avait pris de son côté une position à 2,40$, visant un prix de 10$, et conseille aux cours détenteurs de se concentrer sur le long terme plutôt que sur les fluctuations sur le court terme.